Vous devez vous demander ce qu'il advient de votre prostate si vous vous masturbez tous les jours. Pour beaucoup d'hommes, la santé de la prostate devient de plus en plus cruciale avec l'âge, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment des habitudes quotidiennes telles que la masturbation peuvent affecter votre prostate et pourquoi il est important d'accorder à ce petit mais puissant organe l'attention qu'il mérite. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux le rôle clé que joue votre prostate dans votre santé générale et pourquoi il est particulièrement important à mesure que vous vieillissez. Restez à l'écoute pour découvrir des idées surprenantes qui vous aideront à maintenir une meilleure santé de la prostate pendant des années. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et partagez-la pour m'aider à continuer à diffuser des leçons précieuses. Voici une version plus longue et plus détaillée, avec des émotions et des opinions personnelles supplémentaires. Lorsqu'un homme éjacule, c'est bien plus qu'un simple écoulement de liquide. Il s'agit d'un processus incroyablement complexe et profondément coordonné qui fait intervenir des mécanismes physiques et physiologiques travaillant en harmonie. Le liquide prostatique active un système sophistiqué de contractions musculaires dans la région pelvienne, déclenchant une cascade d'événements visant à expulser le liquide accumulé dans les canaux prostatiques. Ces contractions sont aussi essentielles que les engrenages d'une machine. Les engrenages d'une machine bien réglée permettent de mobiliser et d'évacuer le liquide stocké dans la prostate. Toutefois, un problème se pose lorsque ce processus ne se produit pas régulièrement. C'est souvent le cas chez les hommes qui connaissent de longues périodes d'inactivité sexuelle ou d'absence d'éjaculation. Avec le temps, l'absence de ce processus peut provoquer une congestion, ce qui peut entraîner d'autres problèmes. Le mouvement des fluides peut provoquer une accumulation qui entraîne une gêne, une douleur et des affections plus graves, notamment la prostatite congestive. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une infection, ces symptômes peuvent être aussi pénibles que ceux d'une infection. Vous pouvez ressentir une douleur pelvienne constante et une pression dans la vessie, ce qui rend les tâches quotidiennes difficiles. Il est clair que même des activités de routine comme se tenir debout, marcher ou uriner peuvent devenir une source de stress et d'inconfort. Il ne s'agit pas seulement d'une douleur physique, mais aussi d'un impact psychologique. Il s'agit non seulement d'une douleur physique, mais aussi d'un impact psychologique. L'inquiétude et la gêne qu'elle provoque peuvent réduire la qualité de vie d'un homme, qui se sent moins énergique, moins confiant et moins à l'aise dans son propre corps. La frustration engendrée par cette situation peut être écrasante. Cependant, voici la bonne nouvelle, une éjaculation régulière, que ce soit dans le cadre d'une activité sexuelle ou de la masturbation, peut aider à prévenir cette situation. Lorsqu'un homme maintient un rythme d'éjaculation sain, il aide la prostate à fonctionner en douceur. Il s'agit d'une routine d'entretien régulier pour le corps, tout comme le graissage des roues d'une machine pour éviter qu'elle ne se bloque. Une éjaculation régulière est essentielle pour maintenir la prostate en bonne santé. Elle contribue à maintenir la circulation des fluides de la prostate, à dégager les canaux et à prévenir les contractions musculaires. Cela est important non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être général. Il assure le confort et aide à prévenir la congestion. Il prévient la douleur et préserve un mode de vie sain et actif. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Il faut ensuite s'attaquer à l'inflammation de la prostate. Beaucoup d'hommes n'y pensent pas avant d'en ressentir les symptômes, mais il est très important de s'en préoccuper. La prostatite peut prendre deux formes, infectieuse ou non infectieuse. Beaucoup pensent que la prostatite est une infection, mais ce n'est pas toujours le cas. Chez les hommes âgés, l'inflammation chronique de la prostate est généralement non infectieuse. Ce type d'inflammation peut avoir plusieurs causes, dont certaines peuvent paraître surprenantes. Le stress oxydatif, où les cellules de l'organisme sont endommagées par des radicaux libres, le vieillissement cellulaire ou même l'accumulation de déchets métaboliques dans le tissu prostatique, peuvent contribuer à cet état. Ce stress irrite et enflamme la prostate, provoquant une gêne et, dans certains cas, des symptômes chroniques. Si l'idée d'une telle inflammation érodant lentement la santé de la prostate est inquiétante, la bonne nouvelle est que l'éjaculation régulière par la masturbation ou l'activité sexuelle peut jouer un rôle préventif en encourageant le fonctionnement naturel de la prostate et en favorisant un meilleur état de santé général. Elle peut favoriser une meilleure circulation des fluides, réduire la stase et prévenir une partie de l'inflammation qui peut s'accumuler au fil du temps.
Il ne s'agit pas d'une guérison totale, mais certainement d'un pas utile et pratique dans la bonne direction. Ce qui est surprenant, c'est que nous avons tendance à négliger cet aspect de notre santé. Le rôle de l'activité sexuelle et de l'auto. Nous devons parler davantage de la façon de prendre soin de la santé de votre prostate. Il est temps d'en parler sans gêne ni embarras. Il s'agit d'un élément naturel et essentiel de notre biologie, qui nous fait du bien. Elle a des effets bénéfiques tangibles sur notre bien-être général. Prendre soin de sa prostate devrait être aussi normal et naturel que de prendre soin de n'importe quelle autre partie de son corps. Il est temps de se rendre à l'évidence, la prostate fait partie intégrante de notre biologie. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un aspect vital de votre santé globale. Prenez soin de votre prostate, comme vous prenez soin de n'importe quelle autre partie de votre corps. Avec un peu d'effort, un peu de conscience et un peu de soins personnels, vous pouvez éviter des douleurs et des malaises inutiles. Donnez la priorité à votre santé, soyez attentif aux besoins de votre corps et adoptez les moyens simples mais efficaces de vous assurer une vie meilleure et plus saine. C'est une chose que tout homme devrait savoir. Il est essentiel que chaque homme comprenne qu'en matière de santé, la prévention est toujours préférable au traitement. Un aspect moins connu et pourtant essentiel de la santé de la prostate est sa relation complexe avec l'équilibre hormonal, en particulier l'influence des hormones mâles telles que la testostérone et son dérivé, la dihydrotestostérone, DHT. Ces hormones sont essentielles au bon fonctionnement de la prostate, et la prostate elle-même est profondément sensible à leurs fluctuations avec l'âge. Les niveaux d'hormones fluctuent, ce qui entraîne souvent des changements dans la taille et le fonctionnement de la prostate. Il s'agit là d'un aspect naturel du processus de vieillissement. Ces changements peuvent avoir des effets significatifs sur la santé de la prostate. Une activité sexuelle régulière ou la masturbation peuvent contribuer à la santé de la prostate. Lors de l'éjaculation, les niveaux de DHT diminuent sensiblement. Cette diminution n'est que temporaire, mais elle peut aider à réduire la surstimulation de la prostate, qui peut contribuer à des problèmes tels que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ou des complications plus graves. Réduction des niveaux de DHT. Bien que brève, elle joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre hormonal de l'organisme. Elle n'est pas la seule solution, mais lorsqu'elle est associée à d'autres habitudes de vie positives, telles qu'une alimentation saine et une activité physique régulière, elle contribue au bien-être général et à la santé de la prostate. La santé de la prostate implique que l'activité sexuelle est un rouage petit mais vital dans la machinerie de la régulation hormonale, offrant l'un des nombreux moyens d'aider l'organisme à fonctionner au mieux. Abordons maintenant un sujet beaucoup plus délicat et intimidant, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus répandus chez les hommes âgés, et il peut être effrayant à affronter. Le simple fait d'y penser plonge de nombreux hommes dans une spirale d'anxiété et de peur. La recherche a montré que l'éjaculation régulière peut jouer un rôle protecteur en réduisant le risque de développer un cancer de la prostate. Bien que les mécanismes exacts de cette relation ne soient pas encore totalement compris, de nombreuses études suggèrent que l'éjaculation fréquente peut contribuer à réduire l'exposition de la prostate aux substances cancérigènes nocives qui s'accumulent dans le liquide prostatique au fil du temps. Il est important de se rappeler que l'éjaculation n'agit pas comme un bouclier magique contre le cancer. Il est important de comprendre qu'il pourrait s'agir d'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Il s'agit d'un choix de mode de vie qui, associé à d'autres habitudes favorables à la santé, peut réduire le risque de cancer. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que la masturbation ou l'activité sexuelle ne peuvent à elles seules prévenir le cancer. La clé de la santé de la prostate réside dans une approche holistique comprenant des examens médicaux réguliers, un régime alimentaire équilibré et nutritif, le maintien d'un poids sain, une activité physique et des tests préventifs à jour. Le test PSA, en particulier, est d'une valeur inestimable. Il s'agit d'un outil simple mais puissant qui permet de détecter les premiers signes de problèmes de prostate, y compris de cancer, en particulier si vous avez des antécédents familiaux de la maladie. Le dépistage précoce peut sauver des vies et constitue une étape essentielle pour les hommes qui souhaitent prendre leur santé en main à mesure qu'ils vieillissent. Il est important de comprendre l'importance de ces dépistages. Ils sont essentiels. Concentrez-vous sur les aspects physiques de la santé de la prostate, tels que l'éjaculation, la santé de la prostate, tels que l'éjaculation, ou l'équilibre hormonal.
Intégrez les tests de dépistage et les visites régulières chez votre prestataire de soins de santé dans votre routine. Beaucoup d'hommes évitent de se faire dépister par peur ou par ignorance. Ils peuvent se sentir gênés ou mal à l'aise, mais la réalité est que ces petites mesures pour prendre soin de la santé de votre prostate peuvent faire une grande différence. Parlez-en à votre médecin, faites-vous dépister et restez informé. Des mesures de santé proactives sont la clé pour vieillir en beauté et rester en bonne santé le plus longtemps possible. L'éjaculation régulière peut jouer un rôle dans le maintien de la santé de la prostate en aidant à réguler les niveaux d'hormones et à réduire l'accumulation de liquide. Toutefois, il ne s'agit en aucun cas d'une solution miracle. La véritable santé passe par une approche holistique qui inclut l'activité physique. Parlez-en à votre médecin, faites-vous dépister et restez informé. Une alimentation équilibrée, des examens médicaux et des soins personnels réguliers sont essentiels pour répondre aux besoins de votre corps. La santé de la prostate, comme tous les aspects de la santé, est un engagement à vie qui mérite notre attention, notre respect et nos soins. Comme nous l'avons vu précédemment, la masturbation a des effets bénéfiques importants sur la santé de la prostate. Elle favorise le processus naturel de nettoyage et décongestionne la prostate. Bien que ces avantages soient importants, nous pouvons explorer bien d'autres aspects de cette pratique intime. Nous pouvons évoluer vers une habitude consciente qui contribue à notre bien-être général. Je suis passionné par l'idée de changer la façon dont nous percevons et vivons la masturbation, car elle recèle un potentiel inexploité d'amélioration de notre santé physique. Elle recèle un potentiel inexploité d'amélioration de notre bien-être physique, émotionnel et mental. Lorsqu'elle est abordée de manière réfléchie, la masturbation peut offrir bien plus qu'un défoulement rapide et impersonnel. Elle peut être l'occasion de s'aimer soi-même, de se connecter et de mieux se connaître. Je tiens à souligner une vérité fondamentale, la masturbation ne doit pas être une activité mécanique, précipitée ou culpabilisante. Elle ne doit jamais être perçue comme une corvée. Elle ne doit jamais être considérée comme une tâche automatique à cocher sur une liste ou comme quelque chose dont il faut avoir honte. Lorsqu'elle est abordée avec intention et conscience, elle peut être une expérience incroyablement enrichissante pour le corps, l'esprit et l'âme. C'est l'occasion de se reconnecter à soi-même, de ressentir de la joie et de célébrer son corps. Nous devons traiter cette pratique avec le même respect et la même attention que n'importe quel autre aspect de nous-mêmes. La masturbation est un acte profondément personnel et intime. Nous méritons de la traiter avec attention et soin. Elle nous permet d'apprécier et d'explorer pleinement les sensations et les émotions qui surgissent. Lorsque nous rendons cette pratique consciente et intentionnelle, elle augmente notre sentiment général de bien-être. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de faire de la masturbation une expérience plus enrichissante est de consacrer un moment de notre journée où nous pouvons nous concentrer entièrement sur nous-mêmes, sans distraction, interruption ou pression extérieure dans nos vies chargées et rapides. Il est facile de se précipiter dans ces moments, mais je crois qu'une véritable connexion avec notre corps nécessite une pleine conscience. Choisissez un moment et un lieu précis où vous pourrez vous détendre pleinement. Offrez-vous le cadeau de ralentir et d'être présent. Cet acte de création d'un espace sacré pour nous-mêmes peut avoir un impact profond sur la façon dont nous nous sentons physiquement et émotionnellement. Il crée un sentiment de calme et d'intimité, nous permettant de vivre l'acte sans que l'anxiété ou la culpabilité ne prennent le dessus. Écoutez votre corps. C'est important. Pendant cette période, la masturbation ne doit pas être un acte automatique ou habituel. Au contraire, elle doit être l'occasion de se mettre à l'écoute de son corps et de faire le point avec soi-même. Nous devons nous demander comment notre corps se sent, en termes de plaisir et de santé, et quels sont les désagréments ou les changements qui surviennent. Si vous remarquez une douleur, une gêne ou un changement inhabituel, il peut s'agir de signes précurseurs d'un problème qui doit être traité par un professionnel de la santé. Je sais qu'il peut être désagréable d'y penser, mais je suis fermement convaincu que le fait d'être conscient de ces signes et de prêter attention à notre corps est l'une des choses les plus aimantes que nous puissions faire pour nous-mêmes. En étant proactifs de cette manière, nous créons un sentiment plus profond d'amour-propre. Cela vous aidera à renforcer votre conscience de soi et à faire en sorte que vos pratiques intimes continuent à favoriser votre santé plutôt qu'à lui nuire. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous continuez à regarder cette vidéo avec moi. Je pense qu'il est important de parler de l'aspect émotionnel de la masturbation.
Il ne s'agit pas seulement du plaisir physique, mais aussi des sentiments et des émotions qui surgissent au cours de l'expérience. Nous nous permettons de nous sentir complets et de ressentir la chaleur de l'amour de soi. Acceptation et amour. Nous précipitons souvent ces moments, peut-être par honte ou par autocritique, mais nous manquons une occasion d'embrasser pleinement la masturbation lorsqu'elle est pratiquée en toute conscience. Cet acte d'amour de soi est radical. Il s'agit d'accepter ce que nous sommes, avec nos défauts et nos imperfections, et d'honorer notre corps comme le véhicule magnifique et unique que nous sommes. L'apitoiement sur soi peut s'étendre bien au-delà de la masturbation et entacher notre vie entière. En fin de compte, la masturbation est plus qu'un acte physique, c'est une occasion d'être présent, d'éprouver du plaisir intentionnellement et de prendre soin de notre corps d'une manière qui favorise notre santé globale. Il est temps de rejeter l'idée que la masturbation doit être précipitée, cachée ou honteuse. Au contraire, il faut l'accueillir comme un moment sacré de connexion. Lorsque nous la traitons avec amour et attention, je crois sincèrement qu'elle peut avoir des effets profonds sur notre bien-être mental et physique. La masturbation a des effets bénéfiques importants sur la santé de la prostate. Elle contribue au processus naturel de nettoyage et soulage la congestion. Bien que ces avantages soient importants, je pense que la masturbation mérite d'être soulignée pour des raisons qui vont au-delà de la santé de la prostate. Il existe un vaste champ de compréhension et d'appréciation que nous pouvons cultiver autour de cette pratique intime. Nous pouvons faire de la masturbation une habitude consciente, saine et profondément positive, qui contribue à notre bien-être général. Je crois que la masturbation a un potentiel inexploré pour améliorer non seulement notre santé physique, mais aussi nos états émotionnels et mentaux lorsqu'elle est abordée avec conscience et intentionnalité. Lorsqu'elle est abordée de cette manière, la masturbation se transcende. Elle devient une expérience profondément enrichissante et épanouissante qui relie harmonieusement le corps et l'esprit. Je tiens à souligner quelque chose de fondamental, la masturbation n'a pas à être une activité mécanique et précipitée, elle ne doit jamais être ressentie comme une corvée insignifiante, une tâche à cocher sur une liste ou quelque chose dont il faut avoir honte. Au contraire, lorsqu'elle est abordée avec intention, conscience et sérieux, elle peut devenir un acte de profond amour de soi, un moyen de se connecter et de comprendre notre corps à un niveau plus profond. Notre corps à un niveau plus profond. Ce changement de perspective est quelque chose que j'apprécie profondément parce qu'il nous permet de voir notre corps non seulement comme un véhicule d'activité, mais aussi comme une entité sacrée qui mérite le respect et l'attention. Traiter la masturbation avec la même conscience que les autres pratiques d'autosoin. Les pratiques d'autosoin peuvent améliorer notre sentiment de bien-être d'une manière que nous négligeons souvent. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de faire de la masturbation une expérience plus enrichissante est de lui consacrer un temps exclusif dans nos vies chargées et rapides. C'est une erreur de précipiter ces moments ou de les insérer dans une journée bien remplie. La véritable connexion avec notre corps exige une attention totale et le choix d'un moment et d'un lieu spécifique où nous pouvons nous détendre complètement. Nous devons créer un espace sacré pour nous-mêmes, à l'abri des interruptions et des distractions. Réserver un temps dédié favorise un sentiment de calme et d'intimité, nous permettant d'expérimenter l'acte sans anxiété ni culpabilité. Il s'agit d'une belle forme de connexion à soi. C'est une forme de respect de soi qui peut avoir un impact profond sur la façon dont nous percevons notre corps et nos désirs. En parlant de la masturbation, nous pouvons la transformer en un véritable moment de connexion et de plaisir. Un autre aspect essentiel à ne pas négliger est l'hygiène. Il est essentiel de se laver les mains après la masturbation pour éviter les infections, surtout si nous utilisons des lubrifiants ou des objets. Une bonne hygiène est essentielle pour notre santé et notre tranquillité d'esprit. Si vous utilisez des lubrifiants, choisissez des options à base d'eau ou de silicone, car elles sont plus douces pour la peau et les tissus. C'est d'autant plus important que notre corps peut devenir plus sensible avec l'utilisation de lubrifiants. Il est essentiel d'utiliser les bons produits pour garantir une pratique intime confortable et sûre. La relaxation préalable améliore considérablement cette expérience. Vous devriez pratiquer des activités telles que la respiration profonde, la méditation ou prendre un bain chaud avant de vous masturber. Ces activités vous aideront à vous détendre et à accroître votre plaisir, ce qui vous permettra de savourer le moment plus intensément. Adoptez cette pratique intime avec confiance et facilité en utilisant les bons produits. La relaxation préalable améliore considérablement l'expérience. Avant de vous masturber,
Pratiquez des activités telles que la respiration profonde, la méditation ou même un bain chaud. Cela transforme un acte intime en une pratique consciente de soin de soi qui profite à la fois au corps et à l'esprit. La masturbation est une pratique naturelle et saine. Si vous ressentez de la culpabilité ou de la honte, prenez le temps de réfléchir à ces émotions. La masturbation est une forme d'autodiscipline. Il n'y a pas lieu de se faire des reproches. Accueillez cette pratique avec bienveillance et curiosité. Cela nous permet d'explorer notre sexualité ouvertement et sans jugement. Cela favorise une relation plus saine avec soi-même. Un autre aspect essentiel à considérer est l'importance d'éviter la monotonie. Bien que la masturbation présente de nombreux avantages, il est essentiel de ne pas tomber dans une routine ou une dépendance qui pourrait entraîner une baisse de rendement ou interférer avec d'autres aspects importants de notre vie. Explorez différentes façons de vous connecter à vous-même pour que l'expérience reste fraîche et excitante. Qu'il s'agisse de varier les techniques, d'essayer de nouveaux environnements ou d'incorporer différents éléments sensoriels, le maintien d'un sentiment de nouveauté garantit que la masturbation reste une pratique agréable et engageante. La variété est la clé d'une masturbation épanouie. Expérimentez différentes techniques, différents environnements et différents éléments sensoriels pour garder les choses fraîches et excitantes. Cette approche vous permet de rester présent et attentif à votre corps, ce qui améliore l'expérience globale. Compléter la masturbation par des exercices pelviens est une stratégie très efficace pour en augmenter les bénéfices. Pensez à intégrer les exercices de Kegel dans votre routine. Ces exercices sont excellents pour renforcer les muscles du plancher pelvien entourant la prostate et la vessie. Incorporez des exercices pour la prostate et la vessie à votre routine. Ils améliorent la santé de la prostate et la qualité de vos orgasmes. Vous pouvez effectuer ces exercices à tout moment de la journée et ils complètent vos pratiques intimes. L'exercice des muscles du plancher pelvien améliore la circulation sanguine et la sensibilité nerveuse. Je trouve que cette combinaison de pratiques conscientes et d'exercices physiques est incroyablement stimulante. Les aspects émotionnels et psychologiques de la masturbation méritent qu'on s'y attarde. Cette pratique ne se limite pas au plaisir physique. C'est l'occasion d'entrer en contact avec nos émotions et de cultiver un sentiment d'acceptation et d'amour de soi. L'amour de soi est essentiel. Nous devons nous autoriser à ressentir pleinement ces moments. Nous devons nous donner la permission d'apprécier la chaleur de l'acceptation et de l'amour de soi. Les pressions sociales et les insécurités personnelles nous poussent souvent à précipiter ces expériences et à ne pas profiter de la connexion profonde et de la joie qu'apporte le fait d'embrasser la masturbation comme un acte d'amour de soi. Radical signifie honorer qui nous sommes, avec tous nos défauts, et célébrer notre corps comme le vaisseau magnifique et unique qu'il est. Cette autocompassion va au-delà de l'acte lui-même et s'étend à la manière dont nous interagissons avec nous-mêmes et avec les autres dans tous les aspects de notre vie. C'est une occasion profondément personnelle d'être présent à soi-même, d'éprouver du plaisir avec intention et de prendre soin de son corps de manière à favoriser sa santé globale. En portant toute notre attention, notre intention et notre soin à cette pratique, nous pouvons transformer la masturbation en une expérience nourrissante pour le corps et l'esprit. Nous devons rejeter l'idée que cette pratique doit être précipitée, cachée ou honteuse. Au contraire, nous devons l'accueillir comme un moment sacré de connexion lorsque nous la traitons avec amour. Elle peut avoir des effets profonds sur notre bien-être mental et physique. Il est essentiel de considérer la masturbation comme un moment sacré de connexion, en la traitant avec amour, soin et attention. Cette pratique favorise une relation plus saine et plus aimante avec nous-mêmes, comme nous l'avons vu précédemment. Elle présente d'importants avantages pour la santé, notamment l'amélioration de la santé de la prostate en contribuant à son processus naturel de nettoyage et en soulageant la congestion. Bien que ces avantages soient incontestablement importants, je pense que nous pouvons cultiver une compréhension et une appréciation plus large de cette pratique intime. Il existe d'innombrables façons de transformer la masturbation en une habitude saine, positive et consciente qui contribue réellement à notre bien-être général. Cette croyance découle de ma conviction que la masturbation possède un potentiel inexploité d'amélioration de notre santé physique, de notre bien-être émotionnel et de notre état mental lorsqu'elle est abordée de manière réfléchie et intentionnelle. La masturbation ne se résume pas à un défoulement rapide et impersonnel, elle devient une expérience profondément enrichissante et épanouissante qui engage harmonieusement le corps et l'esprit. Je tiens à souligner que la masturbation n'a pas à être pressée, précipitée ou culpabilisante,
faire du vélo ne devrait jamais être ressenti comme une corvée sans intérêt. Il ne s'agit pas d'une tâche à cocher sur une liste ou d'une chose dont il faut avoir honte. Lorsqu'il est abordé avec intention et pleine conscience, il devient un acte d'amour de soi, un moyen de se connecter et de comprendre notre corps à un niveau plus profond. Ce changement de perspective est essentiel. Il nous permet de considérer notre corps non seulement comme un véhicule d'activité, mais aussi comme une entité sacrée qui mérite respect et attention. Traiter la masturbation avec la même attention que d'autres pratiques d'auto-soin peut accroître notre sentiment de bien-être d'une manière que nous négligeons souvent. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de faire de la masturbation une expérience plus enrichissante est de lui consacrer un temps exclusif dans notre vie trépidante. Dans notre vie trépidante, il est trop facile de se masturber à la va-vite. Nous l'insérons au hasard parmi d'autres activités. Or, je crois qu'une véritable connexion avec notre corps exige une attention sans distraction. Choisissez un moment et un lieu où vous pouvez vous détendre complètement sans interruption ni distraction. Vous créerez ainsi un espace sacré pour vous-même. Vous ferez l'expérience de l'acte sans anxiété ni culpabilité. Il s'agit d'une belle forme d'autothérapie. Nous devons réserver un temps et un lieu spécifiques où nous pouvons nous détendre complètement sans interruption ni distraction. Nous devons créer un espace sacré pour nous-mêmes. Cet acte de consacrer du temps à soi-même favorise un sentiment de calme et d'intimité, ce qui nous permet de vivre l'acte sans anxiété ni culpabilité. C'est une belle forme d'autodiscipline. Nous devons nous respecter et respecter nos désirs. Nous devons transformer la masturbation en un moment de connexion et de plaisir authentique. En parlant de soins, l'hygiène est un autre aspect critique que nous ne pouvons pas négliger. Nous devons nous laver les mains avant et après la masturbation pour éviter les infections, surtout si nous utilisons des lubrifiants ou tout autre objet pour compléter l'expérience. Le maintien d'une bonne hygiène est évident, mais il est essentiel. Il est essentiel pour notre santé et notre tranquillité d'esprit de maintenir une bonne hygiène si vous décidez d'utiliser un lubrifiant. Je recommande de choisir des lubrifiants à base d'eau ou de silicone car ils sont plus doux pour la peau et les tissus. C'est d'autant plus important que notre corps peut devenir plus sensible avec l'âge. L'utilisation de produits appropriés permet de continuer à profiter de cette pratique intime dans le confort et la sécurité. Il est essentiel de donner la priorité à votre santé et à votre bien-être. Si vous décidez d'utiliser des lubrifiants, optez pour des produits à base d'eau ou de silicone. Ils sont plus doux pour la peau et les tissus, surtout avec l'âge. L'utilisation de produits appropriés permet de continuer à profiter de cette pratique intime confortablement et en toute sécurité. Une relaxation préalable peut considérablement améliorer l'expérience. Participez à des activités telles que la respiration profonde, la méditation ou même la prise d'un bain chaud avant la masturbation. Cela permet non seulement de se détendre, mais aussi d'intensifier le plaisir, ce qui permet de mieux savourer l'instant présent. Cela transforme un acte intime en une pratique consciente de soin de soi qui profite à la fois au corps et à l'esprit. Pour le corps et l'esprit, je vous invite à considérer la pratique naturelle et saine de la masturbation. Si vous vous sentez coupable ou honteux, prenez le temps de réfléchir à ces émotions. La masturbation est une forme de soin de soi et un outil pour une meilleure connaissance de soi. Il n'y a pas lieu de la réprimander. La pratiquer avec bienveillance et curiosité nous permet d'explorer notre sexualité ouvertement et sans jugement, ce qui favorise une relation plus saine avec nous-mêmes. Éviter la monotonie. La masturbation présente de nombreux avantages, mais il est essentiel de ne pas tomber dans une routine ou une dépendance qui pourrait conduire à des résultats malsains ou interférer avec d'autres domaines importants de notre vie. Explorez différentes façons de vous connecter à vous-même. Cela permet de garder l'expérience fraîche et excitante, qu'il s'agisse de varier les techniques ou d'éviter la monotonie. La masturbation présente de nombreux avantages, mais il est essentiel de ne pas tomber dans une routine ou une dépendance qui pourrait conduire à des résultats malsains ou interférer avec d'autres domaines importants de notre vie. Explorez différentes façons de vous connecter à vous-même. Cela permet de garder l'expérience fraîche et excitante. Essayez de nouvelles techniques, de nouveaux environnements ou des éléments sensoriels différents. Le maintien d'un sentiment de nouveauté garantit que la masturbation reste une pratique agréable et engageante. Cette variété nous encourage à être présents et attentifs à notre corps, ce qui améliore l'expérience globale.
Compléter la masturbation par des exercices pelviens peut en augmenter considérablement les bénéfices. Essayez de nouvelles choses, de nouveaux environnements ou des éléments sensoriels différents. La masturbation reste ainsi amusante et intéressante. Cela nous incite également à prêter attention à notre corps, ce qui améliore l'expérience. Faites des exercices pelviens pendant que vous vous masturbez. Ces exercices renforcent les muscles autour de la prostate et de la vessie. Ils améliorent également l'orgasme. Vous pouvez faire ces exercices à tout moment. Ils améliorent la circulation sanguine et vous rendent plus sensible au toucher. Cela peut conduire à des expériences meilleures et plus satisfaisantes. Je sais par expérience que la combinaison de la pleine conscience et de l'exercice physique est incroyablement stimulante. Elle nous permet de prendre le contrôle de notre santé et de notre plaisir. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de son corps, une bonne alimentation est également importante. Il est essentiel de consommer des aliments riches en nutriments qui favorisent la santé de la prostate. Il s'agit notamment des tomates, des noix, des poissons gras à feuilles et des légumes verts à feuilles. Ces aliments regorgent d'antioxydants, de substances antioxydantes et de graisses saines qui contribuent à réduire l'inflammation et à soutenir le fonctionnement général de la prostate. Évitez les aliments ultra-transformés et les gras trans, car ils augmentent l'inflammation dans le corps, affectant négativement tous les organes, y compris la prostate. Maintenez une alimentation équilibrée et nutritive pour soutenir votre santé physique et améliorer votre bien-être général, ce qui rendra vos pratiques intimes plus agréables. Maintenez une attitude ouverte et positive à l'égard de votre sexualité. Le fait d'embrasser sa sexualité avec confiance et ouverture d'esprit peut conduire à un profond épanouissement personnel et à une grande satisfaction. Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, ou si vous souhaitez en savoir plus sur votre sexualité, parlez-en à des amis de confiance ou à un professionnel de la santé. Cela peut être incroyablement libérateur. Ces conversations peuvent dissiper les mythes, atténuer les angoisses et favoriser une relation plus saine et mieux acceptée avec votre corps. Vous devez adopter une attitude positive à l'égard de la sexualité. Il s'agit d'une composante essentielle de l'amour et du respect de soi. Elle nous permet d'embrasser et d'apprécier pleinement nos pratiques intimes, sans peur ni honte. Si vous êtes toujours à l'écoute, commentez le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Enfin, ne négligez pas les contrôles médicaux réguliers. Vous devez vous soumettre à des contrôles réguliers chez votre médecin. Ils sont essentiels pour détecter les problèmes à temps. Des examens réguliers permettent d'identifier et de traiter rapidement tout problème potentiel lié à la prostate ou à l'état de santé général. Si vous regardez encore cette vidéo, veuillez commenter le deuxième point ci-dessous. Des examens médicaux réguliers sont essentiels pour détecter les problèmes à temps. Ils permettent d'avoir l'esprit tranquille et de préserver son bien-être. La masturbation est un outil utile pour surveiller sa santé. Elle vous permet d'être en contact avec votre corps et de détecter d'éventuels changements en étant à l'écoute des signaux de votre corps pendant ces moments intimes. Si quelque chose ne va pas, demandez l'avis d'un médecin. Une approche proactive de la santé nous donne le pouvoir de prendre notre bien-être en main. Nous devons veiller à ce que nos pratiques intimes continuent à soutenir notre santé, plutôt que de compromettre les avantages physiques ainsi que les aspects émotionnels et psychologiques de la masturbation. La pratique n'est pas seulement une question de plaisir physique, c'est une occasion d'interagir avec nos émotions et de cultiver un sentiment d'acceptation et d'amour de soi. Nous nous autorisons à ressentir pleinement ces moments. Nous nous laissons aller à l'acceptation de soi et à l'amour. Les pressions sociales et les insécurités personnelles nous poussent à précipiter ces expériences, perdant ainsi la connexion profonde et la joie qu'elles peuvent apporter. Accepter la masturbation comme un acte d'amour de soi radical signifie honorer qui nous sommes, avec nos imperfections, nos défauts et tout le reste, et célébrer notre corps comme le vaisseau magnifique et unique qu'il est. Cette autocompassion va au-delà de l'acte lui-même, influençant la manière dont nous interagissons avec nous-mêmes et avec les autres dans tous les aspects de notre vie. En conclusion, mourir est bien plus qu'un acte physique, c'est une occasion profondément personnelle d'être présent à soi-même, d'éprouver du plaisir avec intention et de prendre soin de son corps d'une manière qui favorise notre santé globale en y intégrant la conscience. Nous pouvons transformer la masturbation en une expérience enrichissante et nourrissante pour le corps et l'esprit. Nous devons rejeter l'idée qu'elle doit être cachée, faite à la hâte ou avec honte. Au contraire, nous devons l'accueillir comme un moment sacré de connexion.
Nous devons le traiter avec amour et une réelle attention. Je crois que cela peut avoir des effets profonds sur notre bien-être mental et physique, en favorisant une relation plus saine et plus aimante avec nous-mêmes. Il est essentiel d'avoir une relation aimante avec soi-même. Je vous remercie de vous être joint à nous pour cette analyse approfondie des nombreux aspects du soin de soi et du bien-être personnel par le biais de pratiques de masturbation consciente. Les idées partagées aujourd'hui ont trouvé un écho chez vous et vous ont fourni des perspectives précieuses sur la manière de transformer cet acte intime en une habitude significative et bénéfique pour la santé. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Qu'avez-vous appris qui vous a le plus impressionné ? Pensez à une conclusion clé qui vous inspire et que vous souhaitez intégrer dans votre vie quotidienne. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes, tout comme leurs histoires peuvent vous inspirer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et stimulante, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Faites part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes autant que leurs histoires vous inspirent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et stimulante, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous est précieux et nous permet de continuer à créer des contenus qui favorisent la santé, l'amour de soi et le bien-être en général. N'oubliez pas que prendre soin de soi est une aventure magnifique et enrichissante. Soyez gentil avec vous-même. Restez curieux et continuez à nourrir cette incroyable connexion entre votre corps et votre esprit. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et entreprenez votre voyage vers le bien-être avec amour et intention.